On parlera tout à l'heure. Avant cela, le Ballon d'Or, évidemment. Certains de ces joueurs sont concernés. On parle de Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, comment vous dire, selon un sondage, il est très aimé. Il est très aimé. Sondage d'Ipsos. Alors, à cette question qui a été posée, quel est le personnage central de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Vous le voyez, eh bien, c'est Luis Enrique qui arrive premier de ce sondage. Le personnage central pour 31% des votants, c'est Luis Enrique devant ses joueurs. Alors on est venu à une question finalement assez basique. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, il est le meilleur entraîneur du monde? Voilà, ça va nous faire papoter comme vous devant votre télé. Oui, non, regardons ce que vous allez me dire. Puis on peut nuancer, bien évidemment. Oui pour Alicia, non pour Karim. C'est anti-flic. Ah bon? Pour Yoann Rioux, vous allez me dire. Non mais j'adore, je vous chauffe, vous m'avez dit depuis ce matin 9h. Non pour Karine qui casse le matériel. Non, il était déjà cassé. Oui pour Raymond Domenech et oui pour Raphaël Sebaoun. Tiens Raymond, je vais commencer avec vous. J'ai rajouté exprès dans mon intitulé aujourd'hui, parce que je sais que c'est un mot qui vous tient à cœur, parce que c'est très compliqué de comparer les entraîneurs, bien sûr. Oui, parce que dire qu'un entraîneur, c'est le meilleur, alors que la base d'un entraîneur de haut niveau, c'est quelqu'un qui dure. C'est pas l'entraîneur d'un jour. Et je pense que qui dure et qui gagne quand même. Qui dure et qui gagne, oui. Ou qui dure parce qu'il gagne. Qui dure en gagnant, voilà. C'est ça. Lui, je rappelle quand même qu'il a fait la même chose en Espagne avec le Barça. Il a gagné les 3 ou 4 titres en gagnant la Coupe d'Europe. Il le refait avec une équipe du PSG qui était une équipe malade, on peut le dire. Il est arrivé la première année et il a transformé une équipe. Et comme il avait transformé le Barça, qui était malade l'année avant où il est arrivé, et il a réussi à faire la même chose. Je trouve que arriver à répéter ces exploits, pour moi, c'est le signe d'un entraîneur qui a quelque chose de plus que les autres. Alors, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on dira c'est un autre. Mais là, aujourd'hui, sur ce qu'il a fait et sur cette capacité à reproduire des résultats avec des équipes de haut niveau, de très haut niveau, et cette équipe de Paris, en plus, il lui a donné une image. Oui. C'était une équipe de Paris dont personne ne voulait entendre. C'était les problèmes, c'était les stars, c'était le président qui intervenait, c'était n'importe quoi. Il les a rendus sympathiques. Elle était antipathique, cette équipe. Et il l'a rendue sympathique dans toute la France, où les gens disent au moins les voir jouer, ça c'est une équipe. Oui. Il a redonné la notion du collectif à un groupe qui était un assemblage d'individus. On ne peut pas le cataloguer en disant c'est le meilleur parce qu'il a réussi à transformer cette équipe-là. Je ne sais pas de qui on peut le dire. Parce qu'il n'y a aucun entraîneur au monde cette année qui a réussi un truc pareil. Moi, j'ai 3 noms, mais alors évidemment, tout ça est super subjectif. Oui. Vous le voyez bien par rapport à ça. Karine, je veux bien votre avis sur ce nom et sur ce qu'a dit Raymond sur les transformations réussies par Luis Enrique. Est-ce que, par exemple, vous, c'est ce qui vous épate le plus sur ce qu'il fait au PSG ? Ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, il y a eu une progression de certains joueurs. Mais après, est-ce qu'on peut mettre Luis Enrique dans la catégorie d'un Arrigo Sacchi ou d'un Pep Guardiola, qui sont des entraîneurs identifiés, où on dit, tiens, il fait comme l'Italien, tiens, il fait comme l'Espagnol. Est-ce qu'on ne va pas le dire alors? Est-ce qu'on ne peut pas, justement, permettez-moi de vous couper, parce que j'ai entendu beaucoup de joueurs, ex-joueurs ou entraîneurs sur ce plateau dire, et Vincent Duluc en premier dire, ils vont vouloir jouer le foot moderne comme a joué le PSG Luis Enrique. On verra, mais on n'a pas assez de recul. C'est ça la question. Mais après, la problématique, c'est qu'en fait, ils ne font pas tous le même métier. Et pourquoi alors Simone Inzaghi, qui a tout réussi, sauf cette finale dramatique, serait moins bon que Luis Enrique, alors qu'il a pris l'équipe en 2021, qu'il les a fait aller 2 fois en finale. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Oui, mais qu'il les a fait 2 fois aller en finale, et que l'Inter, c'est une équipe qui est vieillissante, qui avait réduit la voilure et qui a encore atteint la finale en battant le Barça. Pourquoi Flick, qui effectivement prend un Barça qui était moyen et qui, sur la première année, nous offre du spectacle? Pourquoi Slot, qui prend la suite de Jürgen Klopp, alors que normalement, quand tu prends la suite de quelqu'un qui a marqué vraiment un club, c'est souvent très compliqué, on pense forcément à Ferguson ou d'autres, il ne serait pas aussi nommé... Parce qu'il y a le trophée pour Luis Enrique. Non, mais parce qu'il y a le trophée final ultime, peut-être. En fait, tout dépend où vous vous positionnez, parce que Luis Enrique, il est là que depuis 2 ans, et dans le même temps, en 2 ans, ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. Si vous me dites que c'est Luis Enrique, je vous dis oui, mais je peux vous répondre d'autres. Et en plus, ils font pas le même métier. Je veux dire, on parlait en Ligue 1, par exemple, on disait, tiens, Liam Rosenior, il mériterait aussi d'être le meilleur entraîneur, alors qu'il fait pas le même métier. Je veux dire, il peut perdre 5 matchs de suite, tout le monde s'en fout. Il fera peut-être pas à Chelsea. Pas à Strasbourg. Non, mais il va pas faire vous ferez pas votre une d'émission dessus. Il fera pas la une de l'équipe, alors que Liam Rosenior, il est arrivé, personne le connaissait en France.
France. Bien Il n'a sûr. pas choisi ses joueurs. travail extraordinaire. Il avait une équipe extrêmement jeune et il a fait du super boulot. Et au dernier moment, finalement, il n'a pas la Ligue des Champions. Mais est-ce que Liam Rosenberg n'est pas exceptionnel? Oui, sauf qu'il ne fait pas le même métier que Mais je suis Luis d'accord avec Enrique, toi. que Mais Pep Guardiola. Mais tu peux ou descendre de catégorie. Aussi. Je t'assure qu'il y a des entraîneurs en national, en Oui. dessous, en régional, qui sont des mecs Oui. Mais à un moment, on est extraordinaires. obligé de parler de l'élite, puisque cette émission traite l'élite. On parle des meilleurs, Non, mais des meilleurs. d'accord, je peux joueurs. te parler de Hervé Dutheil, mais tu le connais pas. Et il entraîne Les un frères club chez Dive, moi, les qui jouent très bien de la guitare. Voilà. Ah oui, oui. c'est- Hervé aussi. Mais alors- Et après, ils font le même métier, entre guillemets, parce qu'ils ont le même titre, mais c'est pas la même chose au quotidien. Et alors, quand on compare Luis Enrique par rapport aux autres qui ont marqué cette saison, bah, c'est le seul qui a tout gagné. Mais que ce soit son championnat, sa coupe nationale, et donc cette fameuse Ligue des Champions. Tout à l'heure, je crois que si le nom de Simone Inzaghi Karine. est arrivé, Karine. Mais le problème, c'est que Simone Inzaghi, bah, il a failli cette saison. Il a rien gagné alors qu'il avait disputé toutes les finales, ou en tout cas même demi-finales possibles pour le faire. Même Carlo Ancelotti a énormément déçu cette saison, contrairement à Luis Enrique. Mais ce qui est fort avec Luis Enrique, c'est que même quand le Paris Saint-Germain n'était pas aussi flamboyant, on se souvient du début de saison et notamment de la Ligue des Champions, où c'était pas gagné du tout au départ, il affichait à chaque fois une confiance totale. On va écouter ce sonore qui date du mois de décembre. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain, bon, ça va pour eux en Ligue 1, mais on connaît le manque de concurrence. Mais à ce moment-là, est 25e de la phase de Ligue des Champions. Et Luis Enrique, lui, il n'a jamais douté. Cette saison, en termes de statistiques, est sans aucun doute la meilleure saison de ma carrière d'entraîneur. Vous pourrez toujours critiquer, dire ce que vous voulez, inventer des mensonges. C'est ma meilleure saison en tant qu'entraîneur. En chiffres, en nombre d'occasions créées et du peu d'occasions concédées, c'est la meilleure saison de ma carrière. Et j'en ai connu des très réussies. Alors évidemment, Karim, là c'est un débat de passionnés. Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse en fait par rapport à ça. Il y a nos réponses, les arguments qu'on entend à droite à gauche. Pour moi, ceux de Raymond et de Karine sont tout à fait entendables. C'est un peu comme quand on est gamin, c'est qui est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pourquoi vous me répondez non? C'est assez rare. J'ai jamais eu ce débat. Bien sûr qu'on a eu. Ah bon? Qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame? On se le fait souvent le Je suis week-end avec incapable de répondre. Et Karim, on n'est pas d'accord. Et en fait, ça dépend. Est-ce que c'est le coup qui passe? Ah, le rhino, pas mal le rhino. Non, honnêtement, mais c'est un super débat quand même, franchement, de savoir. gentil. Mais moi, ce qui m'a intéressé là, et vous ne l'aviez pas posé comme ça quand on a préparé cette émission, le aujourd'hui change tout. C'est une vraie nuance. Je l'ai rajouté pour Raymond. Pour Raymond, mais honnêtement. Mais vous, je vous l'enlève. Non, moi, je vais l'ajouter. Parce qu'en début de saison, si on avait dû juger la première partie de saison de Luis Enrique entre septembre et janvier, à la rigueur, janvier-février, moi, j'aurais répondu non, évidemment, oui, bien et sûr. largement. Mais là, sur les 4 derniers mois, ce qu'il a réussi à faire, et je ne vais pas reprendre les mots de Raymond, et on le sait tous, même ceux qui ne sont pas journalistes ou consultants pourraient dire la même chose. Il a réussi à faire 4 mois extraordinaires, probablement les 4 meilleurs mois de sa carrière d'entraîneur, avec un effectif qu'il a transformé. Je le disais sur ce plateau il y a quelques jours de cela, avoir réussi à incorporer un joueur comme Kvaratskhelia, qui est un super joueur évidemment, mais comme s'il avait toujours été là, avoir réussi à faire éclore un talent comme Désiré Doué, à s'acclimater, à en faire un joueur de classe mondiale tout de suite comme ça, dans des matchs aussi importants de Ligue des Champions, avoir donné autant de liberté à ses latéraux pour pouvoir aller attaquer et être parmi les meilleurs buteurs presque de la deuxième phase de Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Après, moi, j'ai un souvenir, parce que évidemment, vous prenez comme référence la Ligue des Champions. Mais quand Thomas Tuchel se fait virer il y a quelques années de cela, en décembre, et qu'il atterrit un mois et demi après à Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions 5 mois après, bah, ça n'en fait pas le meilleur entraîneur du monde pour autant à ce moment-là. Ce n'est pas comparable évidemment, mais pour moi, j'ai toujours eu du mal à comparer les entraîneurs, parce que, et Karine, je reprends aussi les arguments de Karine, ils ne font pas tous le même métier. Quand Luis Enrique était sélectionneur de l'Espagne et qui se fait sortir en 8e de finale par le Maroc au tir au but, bah, c'était pas un as non plus. Et pourtant, bah, son équipe faisait que de la passe à la baballe. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3 ans. Alors je suis très surpris que Yoann Ryu n'ait pas dit Marcelo Bielsa. Je suis même un peu déçu presque. Et Unai Emery aussi, quand même. Extraordinaire encore cette année. Oui, Non, mais c'est Johan. vrai. Mais vous me parlez de Hansi Flick. Oui, alors déjà évidemment Luis Enrique, surtout c'est que déjà un petit mot sur Luis Enrique, on a Petit, aimé alors. ce Paris Saint-Germain, il nous a fait aimer ce Paris Saint-Germain, on a vécu un printemps extraordinaire. Hansi Flick, il arrive l'été dernier en Catalogne, c'était compliqué. Je pars juste au-delà des 3 titres remportés, extraordinaires et tout. Il a Yamal, quand même. Les 4 matchs contre le Real Madrid, la finale, là, c'était sur la chaîne d'équipe, là, le 5-2 en Supercoupe d'Espagne, avec en plus Stechny expulsé à la 56e, une orgie, une ivresse, le football. En plus, on a retrouvé l'ADN du Barça. Pire Real du monde, De quand
Johan Cruyff. Après la Coupe d'Espagne, le fameux 3-2 après prolongation, folie totale. La victoire 4-0 en Liga à Bernabeu, un truc de fou. Et après le 4-3 récemment, là où le Barça met 4 buts entre la 19e et la 45e. C'était une fièvre. C'était avec le jeu vraiment absolument extraordinaire. Et puis voilà, Pedri, Gavi, et puis avec les ailiers extraordinaires, Koundé et Baldé, et puis Koubarsi absolument extraordinaire. Oui, mais c'est des matchs de championnat là, contre un Real vraiment cata. Oui, mais je vous titille. Bien sûr. Mais bon. Oui, et puis n'oublions pas qu'on a quand même eu, avant la finale, on a eu cette demi-finale, encore une fois, j'adore ce mot, orgie, avec 13 buts entre l'Inter et le Barça. Alors oui, le Barça en a pris 7, mais ce festival offensif, et moi vous connaissez, moi ce que je veux, je m'en fiche de prendre 8 buts. Ils en ont marqué des tonnes. Chaque occasion, chaque tir, c'était une occasion. Chaque fois qu'ils passent le milieu de terrain, c'est une occasion. Cette défense qui joue quasiment au plus bas au milieu de terrain, et surtout d'avoir fait quand même avec non mais et surtout c'est Hansi Flick en plus, tu vois, ça avait été l'entraîneur qui avait gagné tu sais, en 2020 avec justement le Bayern contre le Barça, le fameux 8-2 également déjà avec le Bayern, c'était aussi un festival. Franchement, Hansi Flick magnifique. Comme les Oscars, la musique démarre, on s'arrête. Vous avez été pile poil comme il fallait. Dans un instant, le hat-trick, l'immanquable mercato, ça joue aussi dans quelques heures dans le